Alors, du coup, pour rappeler rapidement la dernière fois, vous sortiez de la bibliothèque principale de la capitale d'Avel après avoir traduit un texte qui avait été assez compliqué à traduire, mais vous aviez réussi. Et en sortant de ces bibliothèques, vous vous rappelez deux choses. La première, c'est que Tito, la personne qui s'occupe du comptoir de guilde, vous avait dit qu'il avait fait en sorte de vous garder des places dans un chariot qui va partir pour l'Est. Et il vous a promis de vous garder une place là-dedans pour pouvoir vous diriger vers la Cité des Cinq. Et la deuxième chose, c'est que quand vous étiez allé au comptoir de guilde, Nadras avait pris elle aussi une quête qui consistait à aller voir quelqu'un qui réclamait une personne qui s'y connaissait en plantes. Bah moi, je vais bien la faire. Oui. Ouais, d'accord, ok. Ouais, on peut aller la faire. Donc vous étiez dans le quartier des Aigus, donc vous allez redescendre pour retourner à la base, qui sont les quartiers pauvres, les quartiers pécores de la capitale. Et vous allez finir par trouver cette boutique indiquée sur la missive de Nadras. C'est une petite boutique qui est coincée entre deux grosses enseignes de joaillerie, avec une enseigne un peu tombante, un peu vieillissante, où c'est marqué « à la bonne herbe ». Le jardin est totalement envahi de mauvaises herbes, et vous galérez un peu pour les traverser, et finalement vous atteignez une porte d'entrée qui est un peu défoncée et surtout entrouverte. Un petit être au visage difforme, mais très bien habillé, par des tissus ocre et vert, est en train de piler des graines. Et en vous voyant, il vous sourit avec toutes ses dents jaunes. Il descend de son tabouret et vous pouvez prendre conscience qu'il n'est pas très grand. Et il vous salue. Et il vous demande ce qu'il peut faire pour vous. Bonjour. Oui, ma petite dame. Il paraît que vous recherchez quelqu'un qui connaîtrait de l'aide. Ah, vous venez pour l'annonce. Est-ce que vous êtes des experts? Oh oui. Oh oui, oui. Et vous avez de la chance, nous sommes 3 experts. Ah, pas tous les 4 du coup. Ah si, 4, oui, 4 experts. Non, c'est que l'autre, il était stagiaire il y a encore quelques mois, mais c'est vrai que depuis, il a développé une bonne expertise. De qui il parle? De qui ça Non, parle, lui? Mais il n'était pas stagiaire. Excusez-moi, qui a la missive de quête? C'est moi. Donc il prend la missive, il dit alors vous avez beau être habillé comme quelqu'un qui vivait en forêt, ce que je ne juge absolument pas, hein, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais je ne suis pas bien convaincu de vos compétences. Il faudrait que je vous fasse passer un petit test. Avec plaisir. Alors écoutez, au choix, soit vous répondez à une petite énigme, soit, et il fouille dans ses poches et il te sort un tout petit flacon avec un contenu assez verdâtre, qui donne pas très envie, et il te l'attend en disant si vous la buvez et que vous avez réussi à trouver l'intégralité des ingrédients qui sont dedans, je vous croirai. Je vais tester la fiole. Très bien. Eh ben... Même pas peur. Allez, Ah, même pas je peur. vais pas me rappeler au dé, mais bon, tout va bien. Très bien, donc en fait... justement. Non, c'est parce que j'ai la connaissance des ingrédients, c'est une de mes capacités. Voilà, exactement. Nadras n'est pas tout à fait... Non, je suis pas aventurière comme ça. Nadras n'est pas tout à fait folle, puisqu'elle a une compétence qui s'appelle connaissance des ingrédients, qui fait que si elle boit ou elle mange quelque chose, si elle réussit son jet de dés, elle peut facilement deviner de quoi est fait ce Vous qu'elle... avez bien entendu de si elle réussit son jet de On voit Si qu'on elle a avait- affaire à un monsieur. non. Donc du coup, tu as une compétence de 60. Oui, Donc- c'est pas assez. Donc tout le monde retient son souffle, évidemment. Il reste encore une marge de 40 sur le dé. Moi, Donc c'est j'y vais. Sélectionne le dé orange tout à Ah bah gauche. écoute, là. écoute, Oui, hein. si tu es sûr de toi, vas-y. Tu bois le contenu, presque tu t'en gargarises. Et Je vous ferai pas, hein, c'est dégueulasse. Hein. et en te léchant un peu les lèvres, etc., tu réussis à lui sortir sans aucun problème les différents ingrédients. Et ce petit homme qui est assez estomaqué par ta capacité, et dit ah bah alors ça, si j'avais su. Bon, on va commencer par la présentation. Je m'appelle Garance. Ouais, je sais, ouais. Je m'appelle Garance et du coup je vais vous solliciter pour trouver une liste
une liste d'ingrédients dont j'ai besoin pour la commande d'un noble en fait. Mais la plupart des ingrédients se trouvent un peu partout dans le royaume et moi je ne peux pas quitter ma très jolie boutique. Et en disant ça, vous voyez à quel point la boutique est complètement vieillissante, il y a des toiles d'araignée un peu partout, les étagères sont à moitié vides. Alors, est-ce que vous avez de quoi noter ? Oui. Alors, il me faut... Envoie ta quête maintenant. Il me faut une racine de varge. Il y a un ténax géant. Bien sûr. Le fameux Ténax. C'est un scooter, ça. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Je tiens à dire que c'est des noms dérivés de fleurs qui existent vraiment, ce que je cite. Ok, d'accord. Et comme vous avez réussi le test, je vais vous en donner 2 autres de ma liste qui sont très rares, mais au vu de vos compétences, je suis sûr que vous allez réussir par les trouver. Il y a le phylum blanc. Le comment ? Le phylum blanc. Le phylum ? Le phylum. Ah, le phylum. Blanc. Blanc, le phylum. Exactement. Ok. Et le dernier, et certainement le plus difficile, le Pélia fantôme. Le Pélia fantôme. Tout à fait. Savez-vous dans quel coin on peut les trouver, ces ingrédients? Alors écoutez, je peux vous donner quelques infos, mais après, au vu de vos capacités, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que vous réussirez par les trouver. Les racines de varge se poussent principalement dans les forêts vers l'ouest. Les ténax géants, on en trouve un peu partout, vous ne pourrez pas les manquer, c'est des énormes plantes avec des fleurs rouges. Le phylum blanc, alors le phylum blanc c'est assez particulier puisque c'est des plantes qui poussent à proximité des cimetières ou des caveaux, ce genre de choses. Mais il faut que ça soit assez vieux pour en trouver, d'où sa rareté. Et le Pélia fantôme, en fait vous trouverez le Pélia fantôme uniquement si vous trouvez un sorte d'insecte blanc qui ne vit que dans les contrées nord. Parce que comme son nom l'indique, il n'apparaît que quand un insecte précis apparaît vers lui. Très bien. C'est un insecte quoi? Un insecte précis, ouais. C'est un insecte blanc, mais je connais pas son nom, en fait, pour être parfaitement honnête. Et quand vous aurez tout ça, vous pourrez vous me ramener tout ça dès que vous avez tout, et puis je vous récompenserai grassement. Comptez sur moi. Vous êtes très enjoué. Dès qu'on parle de plantes. Très bien. Et il vous salue en vous demandant gentiment de quitter sa boutique. Est-ce que vous voulez vous diriger vers le chariot que Tito vous a parlé? Ça sera vers la porte de l'est de la capitale, ou est-ce que vous voulez retourner au comptoir de guilde ou peut-être ailleurs dans la capitale avant de partir? C'est quoi le comptoir de guilde déjà? C'est là où vous avez pris vos quêtes. Ah oui, oui. On peut peut-être avancer un peu puis partir vers l'est. On s'arrache. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je suis ok. Vous vous dirigez vers la porte de l'Est et Tito ne vous a pas menti, il y a bien un chariot qui vous attend et un homme encapuchonné vous fait signe en disant « Ah, c'est vous les héros que je dois conduire à l'Est ?» Oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Bien nous. Très bien, je vous laisse monter à l'intérieur, on va y aller, et on a un peu de route. Vous grimpez à l'intérieur donc dans le chariot, vous êtes légèrement ballotté, ce n'est pas du grand luxe. Et tandis que vous vous éloignez de la capitale, vous prenez conscience à quel point la cité est un havre de lumière au sens propre du terme. Plus vous vous enfoncez dans les terres et plus une atmosphère lourde et sombre s'abat comme un manteau lugubre sur les paysages aux alentours. Le chemin d'allée apparaît comme un sillage rassurant au milieu de ces terres peu accueillantes. Après plusieurs heures, et tandis que vous êtes sur une route cernée par des fossés faits de ronces, vous parvenez à un embranchement fort animé. Plusieurs personnes sont en pleine dispute et leur chariot bloque le passage. Donc vous êtes dans un petit coin qui s'appelle le Carrefour des Peines. Et différentes personnes en fait ont eu un accident en fait avec leur chariot et ils bloquent totalement la route. Ils sont en train de se disputer pour savoir qui est le responsable de l'accident.
Il y a une partie du stock d'un chariot qui a été renversé et qui est renversé par terre, ça ressemble à des fruits. Il y a une femme habillée de tissu clair qui donne des ordres à un être assez singulier, puisque vous n'avez jamais vu quelqu'un comme ça, qui est tatoué des pieds à la tête et qui semble avoir une corne sur la tête. Et un peu plus loin, vous voyez à l'orée d'une forêt une toute petite échoppe qui a l'air d'être tenue par un être à la peau verte et qui vous regarde fixement depuis que vous êtes arrivé sur les lieux. Du coup, je vous le demande, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, de toute façon, on est stoppé là. Ah, vous pouvez pas avancer plus loin avec votre chariot. On va voir le petit bonhomme qui nous reluque. Voilà, s'en mêler là. Hein. Va falloir s'en mêler là. Il va falloir s'en mêler. Du coup, j'ai cru comprendre que Warren voulait aller voir le petit bonhomme qui le fixait comme un pervers au fond de la forêt. Avec son grand manteau. Très bien. Je vais juste vous demander avant ce que les autres font. Je vais aller voir aussi, ce qui se passe au niveau de l'altercation. Au niveau de l'altercation. J'accompagne aussi. Ok. Au niveau de l'altercation ou au niveau du mec qui a Non, au niveau de du carambolage. Ah oui, D'accord. moi aussi, oui. Oui. Ok, d'accord, très bien. Donc Warren va juste, tandis que vous allez vous mêler au trio qui est en train de s'engueuler, Warren s'éloigne un petit peu et il voit cette petite créature de petite taille qui continue de sourire avec toutes ses dents pointues. Et il te propose, en frottant un peu ses mains comme ça, des articles exceptionnels selon lui. Il les vend. Monseigneur, vous avez besoin de quelque chose. Je revois dans vos yeux que vous avez besoin de quelque chose. Je suis sûr que je l'ai. Bonjour petit homme. Montre-moi donc ce que tu as à vendre. Alors, il te montre un peu son échoppe et tu vas voir que c'est un peu décevant, surtout au vu de ce que tu as pu voir dans les échoppes de la capitale, puisqu'il te propose des organes de petits animaux, des outils rouillés, des petits rouages ou une statue assez grossière mais assez étrange. Ouais, bof. Pardon? C'est de la merde. Je pense... Excusez-moi, j'ai du mal à entendre. Oui, bon, pour un stock exceptionnel, bon, j'ai vu mieux, mais bref. Et ces objets ont-ils une utilité particulière? Écoutez, cette statue, en tout cas, je l'ai trouvée par hasard sur la route, et elle appartient certainement à une tribu barbare du sud. Peut-être qu'elle vous apportera le bon œil. Et il se frotte les mains comme ça en t'en parlant. Très bien, et les autres? Les organes, c'est toujours bon pour se faire la soupe. Et les outils, ça peut vous servir à plein de choses, monseigneur. Je suis sûr que quelqu'un d'aussi intelligent que vous trouvera une solution. Quant au petit rouage, si vous êtes bricoleur, cela peut vous servir. Bon, combien pour les outils et les rouages? Les outils, c'est 10 pièces d'argent. Et les rouages, c'est pareil. Et la statue? Ah, la statue, c'est mon objet le plus rare. C'est 3 pièces d'or. Vous mouchez pas du coude, hein? Ah, j'ai un commerce à faire tourner, une famille à nourrir, vous savez, monsieur. Oui, enfin bon, bref. Combien j'ai de sous, moi? Je vais te demander un jet d'intelligence, s'il te plaît, Warren. Alors, attends, j'ai combien en intel déjà? Tu as 70. Et ouais, Michael. En voyant cette échoppe, ce petit être, et le contenu de son truc, t'es en train de te demander si par hasard, il détrousserait pas les voyageurs dans le coin pour ensuite vendre le résultat de ces vols. Ou le gredin. Alors, monseigneur, nous faisons commerce? Allez, je vais prendre les outils et les rouages. Bien joué. Oui, monseigneur, je vous donne ça tout de suite. Et il va te donner, ces petits outils. Donc, tu auras une petite serpette, une hachette et des petits rouages. Pendant que Warren est en train de discuter commerce avec ce petit être des forêts, vous vous approchez du coup
du lieu de dispute. Et il y a 3 personnes qui sont en train de se disputer. Il y a un riche marchand qui pourrit littéralement le vieil homme en disant que c'est de sa faute, c'est ce qui est arrivé. Et il y a un homme d'un certain âge qui est en train d'essayer de sauver sa cargaison du mieux qu'il peut, puisque c'est son chariot qui s'est renversé et des fruits bicolores qui sont tombés au sol. Et il essaye de les sauver tant qu'il peut, tandis qu'une femme de 50aine d'années, bâtie comme une aventurière, un fouet sur le côté, semble donner des ordres à cet être tatoué qui l'accompagne et qui essaye de remettre le chariot en place. Eh ben, je vais aider le vieux ramasser ça. Oui. Tu vas ouais. Oui, et j'ai une petite idée derrière la tête. Je te l'annonce maintenant? Attends, on va voir ce que font les autres. Piri, Clécia. Moi, j'aimerais demander aux riches pas contents, là, à combien il estime que s'élève le dommage. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'il peut déjà me répondre? Bien sûr. Et je prends d'abord vos actions et après je reviens vous voir. Clécia. Je vais voir le vieillard. Moi. Toi aussi? D'accord, ok. Donc vous vous dirigez toutes les Moi, deux. Ouais, dis-moi. En gros, je voudrais lui demander, mon cher monsieur, à combien vous jugez le dommage. Et en gros, j'aimerais lui proposer réparation moi-même, en fait, à la place du vieillard. D'accord, ok. Alors, juste, je vais commencer par Nadras et donc par extension Clécia, puisqu'elles ont décidé en première. Donc, vous allez voir ce vieil homme et il vous explique qu'il est en train d'essayer de récupérer sa cargaison parce qu'il n'a que ça à vendre et c'est un peu ce qui lui permet de rester en vie. Donc il vous remercie déjà de l'aider à ramasser et il dit vous voulez pas m'en acheter un petit peu parce que là je vais perdre vraiment beaucoup de stock, ça m'arrangerait si vous en achetiez quelques-uns. Ça s'appelle des pitayas. Des pitayas? Des pitayas. Combien tu les vends? Alors, je veux bien être sympa, je veux bien vous arranger. Ceux qui sont intacts, je les vends 10 pièces d'argent l'une. Mais par contre, ceux qui sont tombés au sol, je vous les donne parce que je vais les perdre de toute façon. Je vais t'en prendre qui sont tombés au sol. Vous m'en prenez combien, ma jeune dame? Combien tu veux m'en donner? Ce que vous pouvez transporter, regardez, et en effet il te montre qu'il y a un monticule de fruits tombés au sol. Je prends quoi remplir mes poches? Tu prends quoi remplir tes poches? Oui, je transporte sur moi. Ok. Tu vas en récupérer 3 du coup. Ok. Elles sont gratuites celles-là. Oui. Elles sont gratuites, tout à fait, oui. Clécia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je vais lui acheter 4 fruits, moi. Tu vas les acheter? Oui. D'accord, ok. Alors, tu sors ta bourse et tu lui donnes et il en revient pas et il dit la journée est pas si mauvaise que ça finalement, merci beaucoup. Avant que je passe à Piri, est-ce que vous avez des questions à lui poser ou pas? D'où il vient et où c'est qu'il trouve ses fruits? Alors moi je suis un marchand qui traverse le royaume, en fait je viens du sud d'une ville portuaire. Par tous les chemins tu y reviens? Je viens d'une ville qui se trouve dans le sud et en fait je récupère mes fruits là-bas que j'emmène ensuite à la capitale pour les vendre. D'accord. Et on a eu un malencontreux accident et cet homme là en montrant le riche du doigt m'accuse d'avoir créé ce carambolage alors que je n'y suis absolument pour rien. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Tout ce que je me souviens, c'est que j'étais tranquille sur mon chariot et les chevaux se sont emballés d'un seul coup et ils sont tous rentrés dedans et comme mon chariot est complètement retourné, ce marchand croit que c'est de ma faute. Et entre nous, il se penche vers toi en chuchotant « Je pense que c'est un mauvais homme ». Et pourquoi les chevaux se seront emballés? Quelque chose vous a effrayé? Regardez autour de vous, c'est une forêt qui fait assez peur. Je pense, oui, qu'il y a un truc qui a dû les effrayer, mais je peux pas vous dire quoi. Mais mes yeux ne voient pas aussi bien qu'avant. Vous n'avez rien entendu. Tu n'as rien entendu.
À part les chevaux qui hennient, non, je n'ai rien entendu. Très bien. Tandis que les filles tapent la causette avec le vieux, Piri s'approche du coup de l'étranger, de cette personne qui est élégamment habillée, qui a les doigts sertis de nombreuses bagues, toutes plus étincelantes les unes que les autres. Et tu vois qu'il reprend son souffle parce qu'il a apparemment beaucoup gueulé jusqu'ici. Et il a besoin de se reprendre un petit peu. Il ne t'a pas encore vu arriver à ses côtés. Ça fatigue d'être un trou de balle. Donc du coup, je m'approche de lui et je lui demande à combien il estime le dommage subi, en fait. D'accord. Et puis-je savoir qui êtes-vous avant de me proposer quoi que ce soit, jeune homme? Je suis Piri Landis. Je suis un académicien d'Avel. Ah, très bien. Je pensais que les académiciens restaient chez eux. J'ai dû me tromper. Oui. Non, vous avez raison, mais je suis d'humeur aventureuse en ce moment et je suis en mission. Très bien, alors du haut de votre science, vous allez pouvoir régler tout ce bazar là. Il faut que je me rende à la capitale au plus vite. D'accord. Et comment pourrais-je vous aider? Eh ben, en commençant par trouver le responsable. Écoutez, je suis même prêt à vous payer si vous me trouvez le responsable et qu'on puisse repartir au plus vite. Très bien. Quels sont les indices? Écoutez, c'est bien simple. Je suivais cet énergumène et il montre le vieux plus loin. Et j'ai vu quelque chose qui a déboulé devant son chariot. Ça a fait peur à son cheval et ça a foutu tout ce boucan après. Et je suis quasiment certain que c'était un homme qui a couru et qui a traversé la route comme ça d'un seul coup. Il est parti par là et il te montre un petit chemin qui s'enfonce dans la forêt. L'homme était encapuchonné, vous pouvez me le décrire? J'ai vu une silhouette. Je peux pas vous dire si c'était un homme, si c'était une femme, si c'était un démon. J'en ai strictement aucune Grand, idée. petit? Il avait l'air d'être plutôt petit. Très bien. Mais écoutez, laissez-moi 10 minutes et je règle le souci. Je m'y Formidable, très bien. Eh bien, on fait comme ça. Vous vous réunissez du coup pour en discuter, j'imagine. Et Oui. la jeune femme qui était la femme d'une cinquantaine d'années a entendu la discussion et elle s'approche vers vous et dit écoutez, je suis pas du genre à écouter les conversations, mais j'ai entendu le marché que vous avez passé avec le marchand et moi aussi j'ai un truc à vous proposer. Et vous voyez l'homme singulier qui se met à côté. Il est stoïque, il bouge pas, tu vois, il est pas comme un robot, mais il a l'air il a l'air de répondre au doigt et à l'œil à cette femme. Et dit, je m'appelle Urena, je suis prêt à vous louer les services de mon esclave, qui vous aidera, j'en suis sûr, à retrouver cette fameuse silhouette en un rien de temps. Vous me le louez 4 pièces d'or, et je vous laisse la récompense que le marchand vous a promis. Il nous le loue pendant combien de temps ton machin? Ah bah le temps que vous fassiez les recherches. C'est-à-dire que vous trouviez ou que vous trouviez pas ce que vous cherchez, je le récupère à la fin des recherches. Et vous me laissez la récompense Et vous c'est que et si je- je loue pas votre molosse là, vous me laissez pas la récompense. Ah non, je dirais pas à mon esclave de partir chercher la silhouette tout seul. En fait là, je ne fais que rajouter ma collaboration à la recherche. Je vous ferai pas faux bon en allant chercher de mon côté. D'accord. Eh bien écoutez, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu consultes les autres? Je pose une simple question. Oui, mais il y a de quoi payer? J'ai toujours de quoi payer. Alors, je tiens à préciser que Piri a 1 pièce d'or dans son sac. Hein. Oui, mais laquelle? Là, Allez. si on paye le En, PO, en mettant en commun vos pièces, je crois que vous avez ce qu'il faut. On risque de passer pour la casquette du lot. Je ne fonctionne pas tellement utiliser un esclave.
On va tabasser. Allez, ça y est, va se la jouer humaniste. Faut vivre avec son temps, écoute. Du coup, vas-y, c'est ça. Ça se pratique, ça se pratique. On n'est pas là pour remettre en cause les dogmes de l'époque. Hein. De quelle époque? On est là pour se faire du fric, hein, quand même. Faut pas l'oublier. Ah bon, le but c'est de faire du fric, je suppose. Et quelles sont ses compétences en fait à cet esclave? Écoutez, il est extrêmement fort, je pense que vous pouvez le constater par son physique, et puis il a un sens de l'observation et de la perception assez développé. Si quelqu'un se cache dans les alentours, il le sentira tout de suite. Mhm. Bon, on a Avouez- combien de sous à nous 4? Alors, je tiens à préciser que toi, Clécia, tu as 4 pièces d'or. Mais je sais, mais je donne pas les 4 d'un coup. Là, j'ai que un PO et je vais sûrement pas les donner pour utiliser un Quelle est esclave. radine. Donc, si Mais vous j'aurai voulez... plus rien après. Donc, Nadras ne donnera pas sa pièce d'or. Piri Non. lui reste une pièce d'or. Warren, Moi j'en donne une. il te reste une pièce d'or. Et Clécia, tu en as 4. Ouais, Donc, si vous voulez l'acheter, il faut que Piri et Warren vous donniez votre pièce d'or et que Clécia en donne 2. Moi je suis d'accord. ouais, mais ils auront plus rien tous les deux. Non, c'est bon, ça t'inquiète pas. On renflouera les caisses. On trouvera un moyen. Warren, un commentaire peut-être? J'ai en train d'hésiter à retourner voir le petit vieux là pour y acheter sa statuette et je me dis bon, on respecte le choix de Sandra de pas utiliser un être humain, tout ça. Et puis on compte un peu sur le spirituel pour nous aider dans cette forêt. Je sais pas, ça tient debout mon raisonnement ou pas. Non, Ça, Elle servait à quoi la statuette? elle a plus ou moins un truc mystique. On pourrait peut-être remplacer. J'accompagne Red pour aller voir le marchand. Et elle coûte combien? On sait pas. Je sais plus, faut que je retourne lui Elle, demander. elle coûtait 3 pièces d'or. Je vais vous donner l'info. Et, Urena entend votre conversation et dit donc vous préférez qu'une statuette créée en bois de je sais pas quoi soit plus efficace que mon esclave. Non, j'ai pas dit ça, mais je vais retourner voir combien elle coûte et quel pouvoir elle a. On ne se fâche pas tout de suite. Et moi j'aimerais qu'on me rappelle la récompense que nous a promis le riche là. Il a promis 2 pièces d'or par personne qui lui ramènera le responsable. Alors, est-ce que l'investissement vaut vraiment la récompense? 2 pièces d'or par personne, vous êtes 4. Je vous laisse faire le calcul. Bah oui, mais bon, faut quand même en lâcher. On peut en lâcher combien? On a 4 là. C'est ça. Et s'il foire le truc, on aura lâché 4 PO pour rien. Ah, Urena est catégorique. Ah non, il ne ratera pas sa cible. Je vous le promets. C'est pour ça que je l'ai engagé, hein, de toute façon. Enfin, qu'il est à mon service. Hein. C'est parce qu'il rate jamais. Il est engagé, il est payé? Vous savez, la notion de payer les esclaves de nos jours, c'est un peu compliqué. Mais il est content d'être avec moi. Et on l'a pas entendu. Ah oui, non, parce que ça, il parle pas la langue. Il n'est pas d'ici. Et là ça va le divertir un peu au moins. Il a besoin Ouais, d'exercice. Là, ça fait un bon quart d'heure qu'il essaye de soulever les chariots. Je pense qu'il a besoin de se Le dégourdir un citadin, peu il les a de la jambes. même trempe que l'autre là. Paye les 4 PO et basta. Donc, Clécia paye les 4 PO. Allez, on y va. Et du coup, Urena susurre quelque chose à l'oreille de l'esclave et du coup, Va chercher. et du coup, il va vous suivre dans la forêt. Donc, vous empruntez l'endroit qui avait été pointé par le marchand. Et vous commencez à vous enfoncer, non sans inquiétude, dans la forêt, certes petite, mais particulièrement dense. Votre avancée parmi les buissons, les ronces et les arbres n'est pas chose aisée, et vous réalisez à quel point il va être difficile de retrouver quelqu'un dans cet environnement. Non, moi, je voudrais utiliser ma magie pour essayer de faire un passage.
Donc, pour commencer, tu vas faire un jet pour savoir si tu réussis à invoquer ta magie. Ah oui, alors déjà on commence par ça. Ça c'est pas, j'ai pas de la magie en fait. C'est genre je veux voir si tu peux réussir à l'invoquer. Alors, tu as 80, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà, donc tu réussis à invoquer ta magie, et là je vais te demander du coup ce que tu veux faire avec ta magie, exactement. Et ben je voudrais utiliser la magie du bois du coup, D'accord, ok. pour écarter au maximum tout ce qui est once, le bois, tout ça, ce qui fait liège quoi. D'accord, ok. Pour nous frayer un passage. Je te laisse le choix où tu peux utiliser un sort de niveau 1 qui fait que ça va réellement dégager ce que tu veux devant toi, du moins ouvrir un passage, ou utiliser un sort un peu plus puissant qui peut-être t'offrira encore plus de possibilités. Mais qui peut avoir une conséquence, qui peut avoir des conséquences. Ah écoute, je vais quand même utiliser le sort plus puissant. C'est- Vous voyez autour de vous Nadras qui commence à invoquer les puissances du bois, ce qui vous surprend parce que vous vous attendiez absolument pas à ce qu'elle fasse quelque chose comme ça, Ça vous la touche hein? une manipulatrice de la magie, ça vous surprend quand même énormément, surtout qu'elle en avait pas parlé avant. Et elle ouvre un passage Et la littéralement bonne devant dent vous. en plus. C'est la bonne. Elle ouvre un passage devant vous, elle tord les écorces, les troncs des arbres s'écartent, elle arrive même à en déraciner certains, ce qui offre véritablement une allée royale pour vous pour traverser. Et en plus de cela, tu constates qu'à plusieurs dizaines de mètres devant toi, il y a un tronc d'arbre géant au sol qui est couché, et derrière, il y a une silhouette, il y a quelqu'un qui se cache derrière ce tronc. Est-ce que je peux réutiliser ma magie? Non, ça disait. Il va falloir attendre un petit peu là pour pouvoir la réutiliser. Faut que je recharge. J'ai plus de mana. Ok. Et ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux bien me mettre à courir, mais je suis sûr que je suis moins bonne qu'en magie. Là, on se précipite vers le mec. Enfin, je me précipite vers le mec. Vers l'ombre, la silhouette. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive. Vous êtes là, les copains? Et là, on est là. Oui, non, mais on se. Je ne l'ai pas dit, je te l'annonce. Je te suis, on lui court après. Enfin, on va le voir pour lui demander qui il est. Écoute-moi bien, espèce de petit. Donc vous vous dirigez en direction de l'arbre et vous sentez déjà que l'esclave commence à réagir, comme s'il avait senti un truc. Après quelques chercher. minutes, Ouais. c'est ce que Il a relevé la truffe là. c'est ce que tu lui dis ou pas? Ramène-le nous, s'il te plaît. Ouais, tu lui dis ça? Ouais. Et sans réfléchir, il trace. Mais vous n'avez jamais vu un homme courir aussi vite. Et il commence à faire le tour du tronc d'arbre pour aller chercher ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il aime la patte? Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous attendez? Oh bon, on le suit. Je suis. Vous le suivez? D'accord, ok. Donc vous arrivez du coup devant cet immense tronc d'arbre. Sa taille est assez impressionnante par rapport aux autres arbres qui vous entourent, à tel point que ça va prendre du temps, en fait un peu de temps de faire le tour. L'esclave, lui, courait et a pris un peu d'avance sur vous, donc vous allez avoir du mal à rattraper comme ça. Vous pouvez, mais peut-être qu'il repassera devant vous en revenant. Cependant, l'escalader s'avère tout à fait possible grâce aux différents points d'accroche le long de l'écorce. Eh ben, faisons ça. Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. Mhm. Allez. Donc du coup, vous allez tous grimper à l'arbre, hein, on est d'accord, hein? Ouais. Ok, d'accord. Donc je vais vous demander du coup à tous les quatre des jets de dextérité, s'il vous plaît. Ah, bah, c'est le moment où je me casse la gueule. Attends. Alors, Piri, on va commencer par Ah. toi. Je me suis fait moi. Hop, Piri, c'est réussi. Ouh, Clécia, je suis moins sûr. Attends, Nadras, je crois que c'est bon aussi. Ouais, c'est bon. Warren, j'ai un petit doute. 1 point, quoi. Ok. Alors, Piri et Nadras grimpent sans aucun problème. Warren, c'est la galère. C'est-à-dire que tu galères vraiment à monter, mais Nadras est tellement agile qu'elle t'aide et tu ne tombes pas. Par contre, Clécia, Inanna.
certainement dû au poids de ton armure, le premier point d'accroche cède sous ton poids et tu tombes lamentablement au sol. Bien, bien. Elle est contente d'être venue. Une fois que vous vous trouvez en haut, vous voyez en contrebas l'esclave qui a une silhouette d'un garçon qui doit être certainement adolescent, et il l'a sur son épaule. Il la tient sur son épaule, et le jeune homme a l'air d'être inanimé. Il l'a assommé. Le jeune homme, en tout cas, qu'il a sur son épaule, a l'air d'être inanimé. On essaye de le ranimer. Alors, vous êtes sur le tronc pour l'instant, vous n'êtes pas encore descendu. Vous voyez ce qui se passe d'en haut, mais vous n'êtes pas descendu. Alors que moi je vois rien du coup. Toi, tu es en train de te relever en espérant que personne t'ait vu. Bah, du coup, on descend pour aller voir l'esclave et le gamin. Pas le jeune homme. Donc, ok. Tous les trois, j'imagine. Bah oui. Vous descendez du tronc, et on en est que votre vue ne vous avait pas trompé. C'est un adolescent avec des cheveux bruns, habillé modestement d'une tunique grise, et un couteau qui devait certainement lui apparaître est par terre. Et vous voyez une trace de sang à côté. Et au vu de son visage, vous vous rendez compte que l'esclave l'a littéralement soit plaqué au sol, soit l'a frappé. Mais en tout cas, ça explique pourquoi il est inconscient. Ah bah bravo. Oh, cet esclave, c'est plus ce que c'était. Hein. Donc il vous regarde et il commence à marcher en direction du carrefour d'où vous venez. Bah moi je me précipite pour aller voir dans quel état est le jeune homme. Alors tu veux te rapprocher de l'esclave, mais tu vois qu'il presse le pas quand tu te rapproches de lui. C'est pas, il s'éloigne? Il presse le pas en direction du carrefour, donc en direction de là où vous venez, mais comme s'il voulait pas que tu l'approches en fait. Attends, on l'a loué, il veut pas nous filer sa proie. Bah. On l'a loué, il veut pas nous filer ça. On est loin là du carrefour là? Pas énorme, vous êtes à quelques minutes, et allez, on va dire peut-être une dizaine de minutes, mais vu que tu as ouvert la voie avec ta magie, un peu moins maintenant. Là, ce qui va prendre le plus de temps, c'est de faire le tour du tronc géant qui est au milieu de la forêt, mais sinon après, vous y serez. On fait le tour avec lui en espérant qu'il va rejoindre sa maîtresse. Donc vous suivez le... Enfin, si les autres sont d'accord, hein, sinon je... Bah ouais, Moi aussi du coup. Toi, t'as pris la décision en voyant que tes compagnons avaient grimpé sans souci, qui vont certainement repasser par là, et donc du coup tu les attends, en restant dit, les bras croisés, tu vois, dos contre le tronc, en disant ils vont revenir. C'est le moment de trouver un coin champignon. Voilà. Vous faites le tour du tronc, et en voyant le chemin qui se dessine, Petit prénom. en voyant le chemin qui se dessine, l'esclave se met à courir à pleine balle, à la même vitesse à laquelle il a couru tout à l'heure, et en vous laissant dans son sillage, en courant en direction du carrefour. Et vous le voyez à peine, tellement il va vite. Bah je trace pour rejoindre le carrefour. Hein. Je pense que vous faites tous pareil, je suppose, vous lui emboîtez le pas. Ouais. ah oui. En boiton. Bon, il déboîte sa gueule. Attends, on donne pas Michel parce que... Si on récupère nos 4 PO aussi. Faut pas déconner quand même. Ah bah ça me dit rien, merci. Hein. Donc vous... Attends, faut que je fasse ma connasse. Vous voyez? Tu l'avais dit, hein. Voilà où ça nous mène, cette histoire d'esclave.
Vous arrivez enfin au carrefour, essoufflé, parce que vous vous rendez compte que il fallait tenir la cadence. Et quand vous arrivez, le chariot du vieil homme n'est plus là, et les deux autres chariots commencent à repartir. Et il y a Ourena sur son chariot qui a un sourire à s'en décrocher la mâchoire, et elle ne peut pas s'empêcher de rire en fait, en commençant à s'éloigner sur son chariot. Le Son marchand, esclave l'a rejoint, c'est ça? l'esclave est à ses côtés, oui. Alors, on s'est fait entuber jusqu'au bout. Et le marchand, son chariot s'éloigne et le chariot du marchand s'arrête à votre niveau et dit je suis navré, hein, c'est elle qui m'a ramené le responsable. Donc je suis grand seigneur malgré tout. Je vais vous donner 2 pièces d'or par principe parce que vous vous êtes dépêché et je vois même que l'une d'entre elles s'est cassé la figure dans les branchages, etc. Donc je vous donne ces 2 pièces d'or parce que vous me faites un petit peu pitié, mais vous avez un grand cœur, ça me fait plaisir. Et il vous lance les 2 pièces d'or au sol comme ça. Bah voilà, pas quoi vous dire. Bah, fait chier quoi. Bon, bah, on continue la route quoi. J'espère que vous comprendrez Moi, bien. C'est le karma. je trouve un bâton et je coince dans les roues de son chariot et Tu veux faire dans ça? l'espoir que ça fasse un carambolage. Pas lui, l'autre connasse là. Bah, L'autre la connasse si je peux, mais je crois qu'elle est déjà un peu loin. Non, ouais, elle commence à être loin Elle est déjà. loin. Elle commence à être loin, oui, tout à fait, oui. Alors, non content de cette fée en papaouté, Ah maintenant non, on va être en obligé fait, je vais faire mieux. En fait, je veux le déséquilibrer et on monte sur son chariot si je réussis mon coup, en fait, et on galop courir après la connasse. Tu veux vraiment la dérouiller quoi. En fait, je veux pas saboter le chariot Ah, du bon, mec, je genre. veux dégager le mec de son chariot pour qu'on Oui, mais monte tous ensemble on dessus. a déjà un chariot à nous en fait. Ah ouais, Il y a votre chariot qui a... Il y a votre chariot qui... On est pas venu jusque-là. Bah, alors, ça change tout. Donc, alors attends, vous voulez rejoindre votre chariot pour lancer une course-poursuite Ouais. Non, c'est pas vous, c'est pas vous. C'est Perry qui veut ça. Bon bah alors, vu que c'est que moi, en fait, je laisse le chariot général à mes compatriotes et Ouais. je déséquilibre le mec pour prendre son chariot et courir après la nana. Ok, très bien. On a le alors, cheval je veux pas- directement. Alors, c'est alors, le cheval. Ouais, voilà, je prends un cheval. Mais effectivement, je pique un cheval. Ça va plus vite. Ok, alors, Tout à fait. on va prendre 30 secondes. Déjà, et de une, est-ce que quelqu'un aide ou suit Piri dans son entreprise? Non, moi je suis assis en train de pleurer depuis tout à l'heure. Non, je suis on balance désolé. un caillou, on donne un coup de pied dans le vide et puis on s'en va quoi. Ok, très bien. Ok, donc Puis on Piri, continue notre route vers l'est. Ah, jamais sinon. Piri, tu vas grimper sur le chariot pour jarter le... Non, sur un cheval. Ah oui. Non, bah oui, mais il faut bien qu'il le Pardon. désarçonne. Donc pour le désarçonner, il va déjà falloir qu'il réussisse à se débarrasser du riche marchand. Je vais te demander du coup un jet de physique, Piri, s'il te plaît. Ah, mais fais-le louper là, fais-le louper. Bah, fais-le louper, c'est pas moi qui décide. Piri monte sur le chariot. Et le marchand, que je tiens à préciser, qui s'appelle Aterne, je me suis rendu compte que je n'ai pas donné son nom depuis tout à l'heure, te voit monter et prend sa canne comme ça, il te donne un coup dans le thorax et tu tombes en arrière et il dit que les gueux restent où ils doivent rester. Et il s'en va. Ok. Jusqu'au bout, ils foutent la misère, les mecs. Votre pilote, votre conducteur de chariot vous fait signe en disant c'est bon, la route est dégagée, on peut repartir. Si on la recroise celle-là, On va la recroiser, c'est sûr. je lui tranche la tête. Souvenir de ce moment, j'en me déroule la gueule. On déroule la J'aime beaucoup parce Il que- prend directement la tête. J'aime beaucoup parce que Clécia, c'est jamais la demi-mesure. Si je la croise, je lui coupe la tête. Il n'y a pas de. Bon, ben, c'est ça. C'est bien à l'époque. Oui, c'est vrai que ça se faisait à l'époque, c'est vrai. Donc, du Ça, coup, faut vous. dire qu'à l'époque on savait s'amuser. Hein. Et sinon, vous parlez de quelle époque exactement? T'as pas connu.
Je sais pas dans l'histoire à quoi. Donc vous montez à bord de votre chariot et vous continuez votre chemin. Les dalles de la route cèdent leur place à des branches mortes et de la boue. Votre avancée s'avère difficile, mais un hameau cerné par des palissades vous apparaît alors que le soleil commence à disparaître. Une tour cylindrique en pierre soutient les immenses portes en bois fermées. Aucun garde ne vous interpelle, pas un bruit ne semble venir de l'intérieur de la petite ville. On est où là? On va se diriger vers le hameau. Vous arrivez en fait devant l'entrée de ce petit hameau en fait, et les portes sont fermées. Il n'y a pas de garde qui a l'air de surveiller, et là à première vue il n'y a pas moyen de rentrer. Et il n'y a pas de bruit qui vient de l'intérieur en fait. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de bruit en fait. Donc là, aller se diriger vers la porte et voir si elle s'ouvre, on ne peut pas. Ah bah après libre à vous. Est-ce que vous voulez faire le tour? Est-ce que vous voulez regarder s'il y a des traces de vie? Est-ce que c'est libre à vous? On est là pour faire quoi là? C'est l'étape. C'est la route vous a conduit jusqu'ici. Voilà, c'est La route vous a l'étape, la conduit nuit. jusqu'ici. Donc Il fait nuit là. il fait nuit, oui. Ok. Moi, je Je pense qu'on a je fait suis de comme- trouver un petit troquet. moi, je vais commencer par la porte. Hein. Tu veux frapper à la porte? Ouais. Ah oui, ça a l'air con comme ça, hein, mais je connais le coup de je grimpe par l'escalier, machin, tout bordel. Par contre, on se rend compte que la porte est ouverte en bas. Alors. Je fais une parenthèse en vous disant qu'un des trucs les plus classiques dans le JDR, c'est le principe de la porte. Le plus souvent, dans un groupe, comme ça, dans le fantastique, il y aura toujours un qui voudra la crocheter, il y en a un autre qui voudra la défoncer pour se rendre compte qu'en fait la porte est ouverte. Voilà, c'est un classique du JDR. Je le voyais bien comme ça. C'est souvent comme... C'est souvent On va comme ça. commencer par toquer et voir s'il a poigné. Voilà. Donc tu tapes contre la porte. Au bout d'un moment, il y a un garde au sommet de la tour de pierre à côté des portes qui sort. Tu le perçois, ça a l'air d'être un homme en armure, et le ton de sa voix est un mélange d'agressivité et d'inquiétude. Il vous dit je sais pas d'où vous venez, mais on n'ouvre pas la porte, on n'ouvre pas les portes la nuit tombée. Quoi? Bah, parce que c'est les ordres. Les ordres sont les ordres. Les ordres sont les ordres. Et à Orvaln, c'est le nom du hameau. On a assez de problèmes comme ça. On n'a pas besoin de problèmes supplémentaires. Quel problème? Nous sommes juste des voyageurs. Nous passons par là. Nous avons mis un peu de temps. Nous arrivons malheureusement à la nuit tombée, mais ça passe. Écoutez, je suis navré, mais il y a trop de problèmes. Si je vous ouvre les portes. C'est quoi le nom de votre petit bled déjà? Dites-moi. Orvaln. Pardon. O-R-V-A-L-N-E. Vous pouvez vraiment pas nous ouvrir les portes? Je ne risquerai pas la sécurité du village pour vous. Je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes. Et pourquoi? Regardez-nous, nous sommes juste 4 compagnons. Nous avons Ah, mais l'air si méchants. c'est pas vous qui m'inquiétez, c'est les autres. Alors c'est quoi les autres? J'en ai trop dit. Fichez le camp avant que avant que je vous fasse exécuter. Et il disparaît en haut Alors, de au la moins on tour. pourra rentrer. La manière de voir toujours le côté positif des choses. Voilà. Après on peut très bien discuter et puis se débrouiller autrement, mais déjà... faites-nous rentrer pour nous exécuter. Je vais prendre une petite exécution, moi, s'il vous plaît. Ah, la vache. Bon, non, bah, on va le laisser, puis on va regarder. On va faire le tour, non? On va essayer un autre garde. Faisons le tour pour voir s'il y a une autre. Il y a notre garde. Vous inspectez le tour de la palissade qui fait tout le tour du hameau. Et à un moment donné, vous voyez deux petites silhouettes qui passent furtivement dans les buissons et qui disparaissent au niveau du mur d'enceinte. Eh ben, allez discrètement par ici. Très bien. Vous vous faufilez tant bien que mal à travers les buissons pour arriver à l'endroit où vous avez vu ou pensez avoir vu disparaître les deux silhouettes. Le mur d'enceinte vous fait face de ces plusieurs mètres de haut. Pas de porte, pas de fenêtre, pas d'interstice. Les deux silhouettes ont l'air de s'être volatilisées à cet endroit-là. Est-ce que je pourrais utiliser ma magie? Tu peux utiliser ta magie si tu veux. T'as dit que c'était des palissades en bois? C'est des palissades en bois, tout à fait. Je ferais bien quelque chose pour essayer de faire une petite ouverture. Alors, Discrètement. Hein.
Explose. Faut pas Alors, observer, voir s'il y a une planche de bois qui. On va faire ça avant que je tue les trucs. Alors, Cache observation. un mécanisme. J'ai une quelque hachette chose. et une serpette. Si vous voulez. Je peux Aussi. commencer à gratter le poteau. C'est réussi. Sur la partie basse du mur, ce ne sont pas des... Tu remarques que les planches ont l'air d'être un peu pourries. Et en donnant un coup de pied dedans, en effet, elles cèdent et il y a l'espace pour passer en rampant. Ah bah voilà. Voilà. GG. On passe par là. Qui passe en premier? Dans quel ordre vous... Parce que vous pouvez pas passer les uns à côté des autres. C'est en file indienne. Ouais, on va, ce que j'allais dire, qui est le plus armé? Tu vais en premier, moi. Alors, peut-être plus armé que Clécia, mais ces jets de dés sont pas les meilleurs. Hein, je tiens à préciser. Ça Voilà. va, soirée une fois. C'est elle qui a fait 100 à l'épisode précédent. Mais une fois ce soir. Alors, Clécia en premier. Qui va en deuxième? J'y vais. Très bien. Troisième. Warren, après toi? Le passage est assez étroit et il continue sur bien plusieurs dizaines de mètres. Vous passez sous ce qui ressemble à un plancher. C'est-à-dire que vous voyez des planches au-dessus de vous qui ressemblent à un plancher d'une bâtisse. Et les planches irrégulières vous permettent de voir ce qui se passe au-dessus puisqu'il y a l'air d'avoir de la lumière. Est-ce que vous continuez votre chemin? Est-ce que vous voulez regarder Ah bon, merde. Observe. Observe. Très bien. Vous entendez plusieurs personnes qui se déplacent au-dessus de vous. Et difficile de... Ils ont l'air d'être assez nombreux, mais impossible de savoir qui ils sont, en tout cas. Mais en tout cas, ils sont très nombreux. Au moins une dizaine. Et ils discutent. Et on n'entend rien. Quoi. Ils discutent, mais ils discutent suffisamment bas comme pour pas se faire entendre. Comme s'ils se cachaient. C'est bizarre. Comme c'est bizarre. Ils ont l'air d'avoir peur, en fait. Difficile pour vous de savoir s'ils ont peur. En tout cas, ils parlent à voix basse comme s'ils se cachaient en fait. C'est les mouvements qu'ils font. Il y a très peu de mouvements. On sent qu'ils restent assez le plus silencieux possible. On continue. Oui. Au fur et à mesure que vous continuez, je vais vous demander des jets d'endurance, s'il vous plaît, à tous les quatre. Et merde. Oh merde. Endurance. Donc, J'ai un petit coup de mou. donc on voit que Clécia, c'est son truc, l'endurance. Hein, il me manque Warren. Alors attends, tac. Ah ouais. Donc Warren et Clécia, ça va encore. Donc Clécia avance assez vite. On va croire que son entraînement, si elle a subi un entraînement militaire à une époque dans sa vie, il a dû porter ses fruits parce qu'elle avance très bien. Warren il se démerde, mais Pierry et Nadras c'est très compliqué. Petit coup de mou. J'ai utilisé de la magie, ça m'a fait plaisir. Surtout Nadras qui même si elle est à ras le sol et cernée par du bois, elle a l'impression de suffocation en fait, qui fait qu'elle commence légèrement un peu à paniquer et elle commence à faire du bruit en fait. Elle commence à faire du bruit et à cet instant vous entendez juste au-dessus de vous chut, et les lumières s'éteignent. Je suis désolée. Je suis dans la merde. Bah oui, mais on est claustro. Et ben on continue à avancer quand même, non? De toute façon, il faut bien que je sois là, je suis en train de faire une crise de panique. Vous commencez à avancer doucement et un bref instant, sans que vous ayez le temps de le voir arriver, les planches qui sont au-dessus de vous s'enlèvent et il y a des personnes qui sont en train de vous menacer avec des lances en fait et vous demandent de sortir. C'est sympa. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va du coup. Je sais pas si vous résistiez, si vous acceptiez de sortir tranquillement. Ne tirez pas, nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas méchants. C'est nous les gentils. On est nous les gentils, voilà. On est les gentils. Vous sortez tous les quatre On fuit pénibles. les autres. Voilà. Oui, on fuit les autres. Vous sortez tous les quatre un peu par protocole, les bras en l'air. Et vous constatez en fait que les personnes qui sont autour de vous sont des enfants
il y a un peu tous les âges, et c'est eux qui vous menacent avec des pics en bois. Et un de ces enfants qui a l'air d'être un peu plus mature que les autres, avec une crinière, un peu les cheveux pas coiffés et une petite cicatrice au niveau du front, vous demande de pas bouger et qu'ils vont vous enfermer pour la nuit. Pas cool, on pourra dormir. Ils vont vous enfermer pour la nuit, et il y a même derrière lui une petite fille qui pleure et qui a l'air d'avoir peur de vous. Oh, bah, mais ne vous mais- inquiétez pas, nous ne sommes pas méchants. Pourquoi voudriez-vous nous enfermer pour la nuit? Ouais, vous pourriez très bien être des blotniks. Les Blatniks, quoi qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez pas ce que c'est que les blotniks, hein, et comme de par hasard, vous venez à Orvan et vous savez pas ce que c'est les blotniks. Et- On est Euh, passage d'abord. On n'est Nous pas nous rendons d'ici. vers l'est. Ouais, bah vous raconterez vos salades à notre chef demain. Et la petite qui est en train de pleurer a un élan de courage en vous criant de lui rendre son grand frère. Oh, putain. Suite à ça, il vous emmène dans une petite remise dans laquelle ils ont fourré moult affaires, des tonneaux, des victuailles, et vous enferme ici. Vous entendez le loquet de la porte qui se ferme derrière vous. Ils nous enferment dans une salle où il y a des tonneaux et des victuailles. Tout à fait. Ça va Et être un sympa. repas. Apéro, ouvrez les sacs, mettez tout ce que vous pouvez. J'imagine, Et surtout, focus les couverts en argent. j'imagine le garde devant la porte qui entend les chansons derrière avec l'alcool qui coule à flot. Bah, c'est la fête. Non, mais il y a moyen de prendre la nourriture pour la suite du voyage. Vous Genre pouvez- une petite Et charcuterie. oui, des rebonds là, des gamins. Je veux plus jouer avec lui, ce numéro. Allez, vous on voulez, se remplit les poches. vous voulez piquer de la bouffe? Bah, tant qu'à faire. Ouais, Ah, tant Tout- que faire. Tous les quatre, vous piquez de la bouffe. bah grave. Ouais, là, dans ma revue, non plus à chaque fois. J'aime bien le grave. Une pomme, un truc quoi. Ok, très bien. De quoi, une pomme? Non, non, du sifflard, du cuisse au chevreuil, des trucs qui tiennent au corps. Ah, c'est quoi, une pomme? Très bien. Donc, je remplirai vos inventaires de victuailles puisque vous avez décidé de prendre un maximum. Je suppose qu'une fois que vous avez bien fêté votre enfermement, Il y a à boire au moins. il n'y a pas d'alcool. Ah, mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Je suppose que vous allez donc la nuit est tombée, vous avez bien mangé, bien bu, et la journée commence à vous taper un peu sur la tête. Les gamins, ils vont nous défoncer le lendemain. Et vous sentez le sommeil qui commence à vous Ah bah, mais tu peux digérer. Le premier qui pète, je le défonce. Je vais demander ça. Je vais demander à Nadras. Je vais te demander un jet de dés, un jet de dés de sang, pour savoir s'il va se passer quelque chose dans la nuit. Ah ouais, mais non, tu peux pas faire reposer tout ça sur mes épaules. Dis-moi que c'est bon. T'entends un peu de remue-ménage dehors, mais rien de bien méchant. Et tu te rendors. Le jour se lève et vous entendez le loquet. Sur les plaques de la brosse. Voilà. Et après une nuit certes un peu compliquée parce que ça manquait de confort, mais bien repue, la porte s'ouvre et un enfant armé toujours de sa pointe vous demande de le suivre. Suivons-le, hein. Donc il vous emmène dans une petite pièce où il y a un homme beaucoup plus vieux, contrairement à jusqu'ici. C'est beaucoup plus vieux. C'est Geppetto. Aux cheveux grisonnants et qui semble aveugle. Sa voix est un peu tremblotante, mais vous sentez que le poids des années ne joue pas vraiment
ne joue pas vraiment sur ses paroles. Il va commencer par s'excuser, en fait. Il va dire, je m'excuse de la manière dont les enfants vous ont traité. Ils sont jeunes, ils ont peur et ils veulent se protéger les uns les autres. Non, mais ne vous inquiétez pas, les conditions de détention étaient très souples. Alors, Bon, bah, je suis content de limite, on voir, reviendra en fait. je suis content de savoir que les enfants vous ont nourri. C'est pas dans leur habitude. Ah oui, oui, sans dire oui. Enfin, nous, on a compris ça comme ça. Toutefois, j'ai quand même une question à vous poser, c'est qu'est-ce que 4 aventuriers comme vous faites là? Eh bien, nous nous rendons vers l'est. Et vous vous êtes dit que pour rentrer dans la ville, le meilleur moyen c'était de passer sous le plancher. Écoutez, on nous a refusé l'entrée, Voilà. voire menacé, et nous insistions. Un préposé à la sécurité civile. Monsieur de la maréchaussée. nous a refusé l'accès Il à faut dire, votre charmante cité. faut dire que la situation actuelle d'Orval est assez compliquée. La ville subit régulièrement des assauts en fait, de créatures. Et ça a mis à mal à tel point que cette ville qui avant était la première étape pour voyager vers l'Est n'est plus devenue que l'ombre d'elle-même. Et beaucoup d'adultes sont morts, ce qui fait que je m'occupe justement de ces enfants qui sont tous orphelins. Qu'est-ce qui vous attaque? Terrible. Je sais plus, il a mal digéré. Et qu'est-ce qui vous attaque? Tu vois qu'il veut pas dire le mot trop fort pour pas inquiéter les enfants, mais il dit ce sont des créatures qu'on appelle Blotnik. Et c'est ça, hein? Quelles sont ces créatures? C'est de quoi on parle? Alors, je suis navré, je vais pas pouvoir vous les décrire, car comme vous pouvez le constater, je suis aveugle. Je vois pas, moi non plus. Tout ce que je sais, tout ce que je peux vous dire, Mais c'est on que vous les a jamais décrits. Personne les a jamais vus, vous êtes pas tout ça. les rares enfants qui ont accepté de me parler de ça m'ont dit que c'était des créatures assez visqueuses, de la taille d'un homme, et qui sortaient des marais un peu plus loin dans la forêt. Et ils attaquent à quel moment de la journée? Toutes les nuits. Toutes les nuits. Ils attaquent quasiment toutes les nuits. Et des fois, c'est des petites, ils sont 1 ou 2, mais il est arrivé qu'ils viennent à beaucoup plus. Vous savez ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils vous attaquent? On n'en a aucune idée. D'ailleurs, c'est un peu notre malédiction parce que ça ne s'arrête pas et le nombre. Ça fait combien de temps que ça dure? De combien de temps, oui, j'ai demandé. Ça doit faire plusieurs semaines. Il y a eu un événement particulier dans cela? À leur première attaque? Ben, non, pas spécialement. Moi, tout ce que je sais, c'est que depuis, avec les enfants, pour survivre, on vole des victuailles à droite, à gauche, dans le quartier des gardes, à l'auberge, pour survivre. Et... Attends, je parle à l'époque. Et si on restait une nuit ou cette nuit pour voir s'il y a une attaque et essayer de les aider? Oh bah si on redort dans la même pièce, moi je veux dire. Est-ce qu'il faudrait comprendre la cause? C'est ça? Et ah oui, peut-être qu'il faudrait parler aux gens dans la ville, je sais pas. Et vous arrivez pensez à bien qu'on vous pourrait- défendre en fait avec les lances, c'est tout, ça suffit, ils sont pas très coriaces. Ah, alors, si. Ça suffit tellement qu'ils soient je suis ravi de voir que vous ne mettez pas en doute le courage de mes enfants. Mais non, ce sont les gardes de la ville qui nous défendent des Blotnik. Les enfants, ils restent cachés à l'intérieur et ils se défendent avec leurs lances uniquement s'il y a intrusion là où nous vivons. Mais Dieu merci, ce n'est jamais arrivé. Et est-ce que vous croyez que si un des enfants nous accompagne pour aller voir les gardes,
pouvoir discuter un peu avec eux pour en savoir plus. Même s'ils sont un peu à cran la journée, comme il y a quelques touristes qui passent, ils se montrent beaucoup plus coopératifs que la nuit. Ah, on pourrait aller. Enfin bon, ils ont bien vu qu'on ressemblait pas à des blocs-niques quand même. Ah, C'est bizarre. Vous savez, quand vous vivez une situation de pression toutes les nuits où vous pouvez pas vraiment dormir, ça rend les gens assez agressifs. Effectivement, ils auraient laissé en pâture au bloc-nique plutôt que de nous ouvrir pour nous héberger. Bon, bref. C'est un sorceleur qu'il faut engager. Là. Hein? Pardon? Excusez-moi, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Non, mais c'est parce que vous avez pas d'électrique, c'est pour ça que... Vous avez besoin d'Henri Cavill. Oui, non, c'est Superman, ça. Donc le vieux monsieur vous dit, écoutez, j'ai cru vous entendre dire à un moment donné que vous vouliez rester, peut-être pour nous aider. Je peux pas vous demander de rester pour nous aider, vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention, parce que je sais qu'un de mes enfants a disparu récemment et je veux pas que ça vous arrive. Qu'est-ce qu'on fait, les copains? Qu'est-ce que vous voulez faire? Tant pis pour eux, on continue notre chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimerais bien en savoir plus un peu. Ouais. Oh, ça m'intrigue. Mhm. Excusez-moi, vous avez pas un cimetière dans le coin? Alors, il a un air extrêmement sérieux et il dit, vous savez, la peur que nous ressentons toutes les nuits et cette invasion continuelle a fait que nos morts, on les brûle. Vous avez pas de cimetière, du coup. Je viens de répondre à votre question. Et tu sens que tu l'as touché à un point sensible et il te demande de sortir. Vous sortez du bâtiment où vous avez été gentiment accueillis et logés et nourris du coup, et vous êtes sur la place du village. Les portes qui étaient fermées hier sont grandes ouvertes et vous voyez en effet que ça circule un petit peu. Il y a un petit peu de vie, il y a quelques chariots qui viennent de ci, de là, comme pourrait l'être une ville étape en fait. L'agitation sinistre de la nuit a laissé sa place au quotidien tranquille, ou du moins semi-tranquille en apparence de la ville. Malgré tout, vous ressentez quand même une ambiance un peu pesante. Vous voyez qu'il y a des gardes qui sont en train de se faire soigner. L'ambiance est assez tendue. Un peu plus loin, vous voyez un groupement d'habitants qui sont en colère et qui sont en train de manifester devant la seule bâtisse en pierre qui se trouve dans le village, qui ressemble un peu à un hôtel de ville quelque part. Beaucoup de gens sont devant, ils sont en train de crier ou de réclamer quelque chose, vous n'entendez pas très bien. Et il y a également une bâtisse dans laquelle il y a une cheminée qui crache une épaisse fumée qui diffuse une odeur assez différente des autres. C'est pas d'odeur d'eau croupie ou de cadavres encore présents par-ci par-là, mais plutôt des plats de viande ou des bouillons de légumes. C'est l'auberge qui est un peu plus loin. Vous avez encore faim? Non, on peut aller voir les contestataires. Les pas contents. Voilà. On en a gros. Vous arrivez près de cette bâtisse et vous entendez qu'en fait ce sont les habitants du coup de Orvan qui sont en colère et qui réclament une solution au maire de la ville. Protégé par plusieurs gardes, le maire de la ville, qui s'appelle Sir Robard, annonce officiellement qu'il a fait une demande urgente à la capitale et qu'on doit lui envoyer sous peu des héros pour régler le problème. Donc il est en train d'essayer de calmer la foule avec cette info. Perry, c'est le moment de faire ton couplet. Bonjour. Alors attends. Avant qu'on lance la Comment ça machine, fait déjà? Bon. avant qu'on lance la machine, tu t'apprêtes à faire un grand orateur ou pas? Oui. Ok, très bien. Je vais te demander le G grand orateur avant tout, s'il te plaît. Comment ça s'appelle déjà? De quoi tu Des parles? bambocheurs.
Allez, mon beau cher. Je tiens à dire que Pyrilandis a raté son jet de grand orateur, qui fait que non seulement le discours ne fonctionnera pas à 100%, mais surtout maintenant ta capacité grand orateur diminue de 10 maintenant. Mais non. Donc elle est plus à 80, elle est à 70. Donc je me mets à bégayer soudainement. En Je ne fait, trouve pas mes mots. En fait, si, tu vas faire ton discours comme tu avais prévu de le faire, sauf que le discours ne fonctionnera pas à 100% en fait. Selon ce que tu diras, ça aura un effet ou un autre. Si tu avais réussi grand orateur, il t'aurait cru à 100%, mais là, le discours sera plus compliqué, ça sera plus compliqué. Allez, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous, je suis Pyrilandis. J'ai entendu qu'on parlait de moi, enfin de nous, je suis venu avec mes compagnons. Cher baron Georges, Sir Robard. Sir Robard, nous sommes les personnes que vous attendez. Et quand tu annonces le groupe, la foule n'en revient pas. Tu vois qu'ils se mettent, qui commencent à vous toucher comme ça, certains se mettent à pleurer de joie en se disant que ça y est, ils vont être libérés de leurs problèmes. Et tu vois Sir Robard qui arrête tout le monde en levant les bras. Vous voyez, j'ai fait ce qu'il fallait pour délivrer notre ville. Venez, héros, nous allons discuter tranquillement à l'intérieur. Et il vous invite à rentrer. Voilà. Tire un petit peu la couverture à l'huile, monsieur. En rentrant du coup dans le politique, ça. en rentrant dans le bâtiment, le lieu peine à démontrer qu'il est habité par quelqu'un d'important. Il y a peu de meubles, des teintures vieillies, une ambiance un peu rustique, à l'image de cette chaise haute en bois dominant la salle de réception, éclairée par quelques fenêtres et une imposante cheminée où un feu crépite. Le maire s'installe dans cette chaise et votre regard est rapidement intrigué par une orbe qui est posée sur la cheminée entourée de bougies. Sir Robard prend la parole en disant alors attends, j'avoue que je suis soufflé parce qu'en fait je vais être franc, je m'attendais absolument pas à ce qu'un groupe de héros vienne à Orval, puisqu'en fait j'ai envoyé aucun message. Et vous mentez à votre peuple. Et pardon, J'ai bien, en fait, je m'en suis douté, mais vous voyant dans une telle difficulté, j'ai senti et j'ai eu la volonté de vous venir en aide. Écoutez, je ne savais pas que les académiciens étaient aussi forts en politique, mais en tout cas vous iriez loin en politique, jeune homme. Vous devriez y penser. D'accord, je note. Du coup, c'est Alors, formidable. parlez-nous de ça. C'est formidable. Vous êtes là, vous allez pouvoir nous aider, enfin m'aider. Eh bien, parlez-nous un peu de votre problème. Pouvoir aider votre ville entière, pas que vous. Oui, évidemment, c'est la ville, bien sûr. C'est important. Voilà, depuis quelques semaines, presque un mois, on a des attaques toutes les nuits de créatures dégueulasses venant des marécages du coin. Sont des créatures humanoïdes mais dégoulinantes de boue, assez poisseuses, mais qui sont assez retors, assez difficiles à tuer. On commence à avoir beaucoup de pertes. J'en suis à, je crois, plusieurs dizaines de soldats tués. Et j'ai besoin, en fait, que vous régliez le problème assez rapidement, parce que d'ici quelques jours, il y a une importante délégation qui doit passer par notre ville pour se rendre dans l'Est. Et ça me ferait une très bonne publicité de régler le problème avant que la délégation n'arrive. Et sauver délégation. aussi des humains. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je voulais dire en premier, bien sûr. C'est quoi cette délégation-là? Je crois que c'est une délégation royale qui doit se déplacer vers l'Est, mais je n'en sais pas plus. On m'a juste dit qu'une délégation doit passer et je voudrais faire table rase avant qu'ils arrivent. Ça aurait un double effet, c'est-à-dire que je réglerais un problème et en plus je brillerais à la capitale parce que j'ai réglé ce problème tout seul. Vous auriez des choses à nous dire? Vous leur connaissez une faiblesse? S'il s'est passé un truc particulier avant. La faiblesse, tout ce que je sais, c'est qu'à force de taper dessus, il tombe.
Il tombe, il meurt. Mais ils meurent, ou- oui, ils meurent, ouais. Ils finissent par mourir. Ils ont pas d'armes en soi. Ils mordent, ils griffent, ils arrachent, ce genre de choses. Mais j'ai pas l'impression que ce Est-ce soit qu'on peut manger leurs cuisses au barbecue? On va faire en sorte, jeune homme, que je n'ai pas entendu votre question. Est-ce que ça fait croire? Est-ce que Ça le ressemble- schmilblick est un œuf? Pour répondre à votre question, je ne pense pas que ça soit des grenouilles ou des dérivés de crapauds ou autres amphibiens. On n'utilise pas de magie. Je crois avoir vu certains gardes utiliser des torches des fois sur eux, mais j'avais pas plus l'impression que ça les tuait plus vite qu'un coup d'épée en pleine tête. Et il s'est passé un truc avant leur apparition ou- Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur selon vous? Voilà. Warren, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de Ah, ma compétence spéciale. intelligence. Tu veux Confession, faire, là. tu veux faire confession? Non, Allez. il a pas encore assez dit non. Non. Il a pas encore assez dit non. Ça vaut pas le coup. D'accord. Alors du coup, je vais te demander un jet d'intelligence, s'il te plaît. Alors. Intelligence, je suis à il te- combien? Je suis à 70. 10, t'es à 70. Il te regarde dans les yeux et il dit non, je vois vraiment pas. C'est arrivé comme ça d'un coup. Vous êtes sûr? Ah, absolument sûr, vous remettriez pas en question le seul homme qui tient le village à lui tout seul. Et qui est capable de lui mentir? Là, j'active ma compétence. Ta compétence confession? Ah ouais. Ok, Il nous très cache bien. un truc, lui. Ouais, il cache un truc là. Allez, vas-y, confession. Du coup, faut que je fasse quoi là? Je sais pas. Tu lances un dé, il faut que tu fasses moins de 50. Oh. Voilà. Ah putain. Il vient d'enchaîner un 86 et un 87, là il est ravi. Donc Warren a, Prune, il chie dans la colle. Warren a essayé d'utiliser donc une compétence qui s'appelle confession, qui lui permet en fait de soutirer plus ou moins un secret, ou du moins que la personne qui est en face avec qui il discute livre de lui-même en fait un secret, une confession. Tu utilises cette compétence qui ne fonctionne pas très bien puisque Sir Robert va se diriger vers toi et va te dire il m'arrive des fois de porter des sous-vêtements féminins. Et il se reprend d'un coup comme ça en disant bon alors vous vous y mettez, ça y est c'est bon, vous êtes parti. Et vous J'ai une attirez le dernière plus question au pour vous. monde. Alors attendez, j'ai pas entendu ce que t'as dit Warren. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Ah bah vous savez, hein, si je pouvais devenir maire ou duc d'une autre ville, ça serait formidable parce qu'ici, on va pas se mentir, hein, ça pue un peu du cul. Hein. Ça pue la vase. Aussi. Est-ce que je peux l'intimider pour qu'il nous crache le morceau? Alors, avant que tu fasses quoi que ce soit, et je crois que Pierry m'avait demandé un truc. Vous avez une très jolie orbre ici. Ça fait longtemps que vous la possédez? Alors il regarde son orbe et il dit en effet oui c'est un cadeau qu'on m'a fait c'était une noble qui passait dans le coin et qui me l'a offert parce qu'elle aimait ma prestance, elle aimait ma façon d'être, je l'apprécie énormément. Par contre je ne vous cache pas que personne n'a le droit de la toucher, hein. C'est mon orbe. Et c'était il y a combien de temps? Oui, pardon. Oh je sais pas, peut-être 2 mois. Comment il a bien vu Perry là. C'est uniquement décoratif. Elle n'a pas un usage particulier, cette belle orbe. Je vous mentirais si elle brille pas un peu la nuit, mais rien de plus, rien de moins. Mhm. Vous vous rendez compte que ça se trouve les créatures viennent chercher l'orbe? Je vais lui couper la main. J'adore que les séries aient jamais de vue. Allez, moi je coupe des trucs. Allez, ça commence à bien faire là maintenant. Allez, on va couper des trucs. Bon, parlons sérieusement, j'ai une échelle si tu veux d'ailleurs. Dans mon inventaire. Ah oui. Je vais bien Warren tranquillement de sa. Là, je me retourne vers mes camarades. Mhm. On avait une magicienne dans la bande, Nadras. Oui.
Il n'aurait pas des petits sorts d'illusion où on pourrait lui dérober l'orbe et en remettre une fictive Non. à la place? Non, je n'ai que des magies nature. Je n'ai plus de magie Je nature. vais revenir à ce que vous voulez faire, Pas des Clécia. potions. Tu peux essayer de l'intimider, vu que tu voulais l'intimider. Je te préviens juste qu'il y a des gardes dans la pièce, et que si ton intimidation rate, Ouais, loup, les c'est gardes la gueule. risquent de vous faire comprendre que ça ne se Ouais. fait pas. Non, j'ai absolument pas ces compétences-là, donc je ne peux pas tenter ça. T'as pas des potions dans ton sac, toi? Ah si, j'avais des potions, c'est vrai. Non, mais du coup, Alors. je lui demande s'il se rend compte que ça se trouve, les créatures visqueuses, ça coïncide et que ça se trouve, peut-être qu'elles viennent chercher l'orbe. Écoutez, Elles ont un intérêt quelconque pour l'orbe. j'ai beaucoup de respect pour les hommes d'église, mais je ne pense pas que vous sachiez ce qu'est le beau ou le rapport du beau, et que ces créatures n'ont absolument rien à voir avec cette orbe. Vous devriez, au lieu de Non, perdre du mais- temps, aller les débusquer et les détruire. Il y a leur peut-être dis moyen de les discrètement. combattre avec l'orbe. Aussi, ou Ça sert à l'orbe. rien de discuter avec lui. Personne ne touchera à cette orbe. Et vous voyez les deux gardes qui se rapprochent, Oui. Doucement. Ça sert à rien d'insister, ça tombe aussi. Ah, je vous ferai bien, je vous paierai bien un verre pour fêter notre collaboration naissante. Payer un verre, parce que vous avez... tu vois qu'il a l'œil En qui fait- pétille un peu. Il a l'œil qui pétille un peu. Vous avez de l'alcool de la capitale. Exactement, et vous m'en direz des nouvelles. C'est Qu'est-ce un cru exceptionnel. Alors, qu'est-ce que tu veux lui faire boire? Alors, entre nous, je lui fais boire le flacon Imperator. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, Qu'il est malin. le flacon Imperator, c'est un flacon qui permet en fait de donner un ordre en fait qui ne peut pas être contré en fait. Il donnera un ordre et cet ordre sera exécuté quoi qu'il arrive. Ah, pas force de Donnez-moi l'orbe. Très bien, très bien. Et qu'on m'apporte, écoutez, 2 verres, hein, et il regarde les 3 autres en disant, c'est entre mon ami et moi, hein, ne soyez pas vexés. Aucun problème, vous inquiétez pas. Donc il t'apporte 2 verres, il verse le contenu du flacon dans les 2 verres, et il trinque avec toi en disant, eh bien, à la mort des Blotniks et à mon avancée Et à sociale. votre avancée en politique. Exactement, santé. Santé. Et il boit. Et je fais semblant de boire. D'accord, ok. Alors je vais te demander un jet de dextérité quand même pour ça, s'il te plaît. C'est raté. C'est raté, donc tu vas le boire toi aussi. Vous buvez tous les deux. Et C'est qui doit donner l'ordre? il n'y a pas de. Si quelqu'un d'autre donne un ordre à Perry, ça marche aussi. Voilà, exactement. Donc vous buvez tous les deux. Et, ouais, l'alcool de la capitale a un peu baissé, hein. C'est pas extraordinaire. Hein. Si, vous verrez, c'est à la descente en fait. Là. La mise en bouche, il est pas surprenant, mais il a un petit retour. Ah oui, très bien. Et bon, on fait comme ça. Un Bon, petit fond de palais, comme on dit chez moi. bon, allez. Vous y allez? Et Piri quitte la pièce. Ah oui, Ah, c'est enfin. fatalement. Je vous emboîtez le pas à vos amis, à votre ami. Hein. Il faut y aller. La délégation va arriver incessamment sous peu dans quelques jours. Hein. Vous n'avez pas le temps de niaiser, hein, comme on dit. Hein. Ok, donnez-nous l'orbe. Alors, tu vois qu'il se lève. Il va chercher l'orbe. Il la met dans sa main, dans ses mains, et il te l'attend. Je la prends. Tu la récupères et une fois que tu l'as entre tes mains, il te regarde et dit: qu'est-ce que vous faites avec mon orbe dans vos mains? Ah ouais, non. Ah non, celui qui vient de nous la donner. En fait, il fallait lui dire donne-nous l'orbe et sans intention de nous la prendre. Ah oui, mais Non, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux lui dire par rapport à ça? qu'est-ce Vous nous la que... donner pour aller combattre les Poutniks. Les Spoutniks. Les Spoutniks, les communistes, c'est les rouges. Et dit: ah ouais, j'ai dû oublier. Et tu Bonne repars. soirée. Et tu repars avec l'orbe Allez, avec on toi. s'en va.
Allez, Vous allez pour quitter le bâtiment, et en sortant, vous voyez que la foule est toujours là, en fait, et en vous voyant, ils arrêtent pas d'applaudir. ouais, j'ai rangé l'ordre discrètement dans mes fringues, hein, quand même. Et en moi, je crie à la foule. Je vous ai compris. Comptez sur nous. Comptez sur nous. Je vous demanderai qu'une chose. Faites ériger une statue de chacun de nous si vous vous débarrassez avant demain. Très bien, alors je vais te demander un jet de social, s'il te plaît. Complètement baisé de la caisse. Le forgeron de la ville entend ton appel et il te dit: c'est promis, maître Bambocheur, si vous réussissez à nous débarrasser des Blotniks, je ferai une statue de chacun d'entre vous. Merci. Affaire conclue. Excusez-moi pour les rires débiles. Du coup, Et je pars en faisant un bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bien, au revoir. Ah, il fait jour là, j'ai même plus suivi moi. Là, il oui, fait jour là. il fait jour, ouais. Il fait jour. Et on va faire un petit tour à l'auberge. Du coup, glaner d'autres infos, puis un petit verre de Regarde-le. petit verre de pirate. Un petit pirate. Ça vous dit? Moi ça Allez. me dit bien. Je Par crois que contre, Clécia tu peux autocoup parce que j'ai plus une pièce d'or. Attends, ça Bah dépend si. combien coûte le On coup. on en a récupéré deux chacun, non? Non, il en a donné juste 2. Le marchand Ouais, vous en ouais, a c'est donné. encore sur les pire, prix, quoi. Ah oui, non, il vous en a donné 2 par pitié, un peu. Moi si je peux faire Après, la on le remise. retrouve, on le dérouille. Hein. Ah ouais, mais les deux, quoi. Bah d'ailleurs, On en prend un pour taper sur l'autre. Exactement ce que j'allais dire. Complètement. toi, ta tête va aller dans son cul. Ce que j'ai beaucoup Vous aimé allez dans faire le la principe, chenille, vous allez voir. ce que j'ai beaucoup aimé dans le principe, c'est qu'il y en avait 3 qui étaient très chauds pour aller à l'auberge, pendant que Clécia était déjà à mi-hauteur dans le marécage, en disant bon allez on y va. Ah oui, mais pas lui. Il faut attendre la nuit, c'est ça? Cette aventure est sympa, mais ça tape pas assez là. Très peu de monde dans cette modeste auberge. Pourtant, une ambiance chaleureuse et agréable se dégage de l'établissement. Cette atmosphère provient de 2 éléments. Déjà, les odeurs alléchantes provenant de la cuisine et la jovialité du tenancier, le chef Guérard. Guérard, Bouchard. Le chef Guérard. Et mes bons amis, installez-vous. Est-ce que vous voulez manger? Est-ce que vous voulez boire? Oh, vous êtes non. Mon ami, vas-y, mettez le canard. Alors, je vous présente les plats que j'ai à vous proposer. Il y a du poisson en croûte d'herbe, il y a des rongeurs fondants au caramel, vous m'en direz des nouvelles, ou de la salicorne à la graisse d'oie. De là. Salicorne. Salicorne. Voilà. Je vais prendre le Parce que poisson. la graisse doigt tout seul, c'est chiant. Je vais prendre le poisson. Hein. Un Pas poisson. d'oméga 3, t'as raison. Mais enlever la croûte d'herbe, ça m'a rendu malade. Un poisson, un salicorne, et vous les jeunes, vous allez plaindre quoi? Quoi, un caramel là? Des souris. Caramel, pour moi. Un rongeur au caramel, et vous les rudis, vous allez bien manger quelque chose? Eh ben moi je vais manger des salicornes, mais vous enlevez les salicornes parce que c'est pas bon. Et puis moi je suis pas vegan. Donc vous mettez Très la bien. graisse d'oie, une cuillère à soupe et c'est marre. Ok, c'est parfait, je vous prépare ça tout de suite. Il repart en cuisine et au bout de quelques minutes, il revient avec les plats fumants. Et il faut avouer que les plats sont particulièrement succulents, même si, le rongeur, c'est quand même un peu spécial. Il se met à votre table et il commence à discuter avec vous. Alors, les jeunes, vous allez faire quoi dans le coin? Oh, ça va, il a pas l'air protégé par l'ambiance. On va aller casser du bullsnick. Oh, vous allez casser du blotonique, vous allez nous débarrasser de ces saloperies là qui cassent l'ambiance. Eh ben oui. Ah, vous faites bien, hein, parce que c'est pas le maire qui va régler les problèmes. Hein. Eh ben oui, hein. Rarement vu un gars aussi égocentrique. Hein. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est exactement Ah ce que mais je ça voulais dire. c'est les politiques, ça c'est les politiques. Mais Ça oui, parle, mais ça évidemment. parle, mais ça ne fait rien. Alors, c'est sûr. Ex- Et ben voilà.
Exactement, et en plus, qu'est-ce qui souffrent les gens dans cette ville? Regardez tous ces tout pauvres petits gars là, que le petit vieux, le Otak, il s'occupe d'eux. C'est quand même formidable de voir ça. On va les aider. M'en parlez pas. Ah, vous allez aider aussi les orphelins, mais c'est incroyable. Vous allez faire quoi pour eux? Non, on va aider la ville, on va aider à se débarrasser des dettes là. Et il y a Ah. des veuves. Ah, je vois que vous n'êtes pas le dernier à taper dedans, vous, hein? T'es dedans. Ah, je vous avoue que les plus belles filles, ça fait longtemps qu'elles sont parties, hein. Mais il y a la grosse Lulu. Elle a bonne forme, puis elle aime bien qu'on tape dedans. Donc... Moi, je vais vous dire ce que j'en pense de toute cette histoire. Je trouve ça quand même bizarre que les choses se soient arrivées peu de temps après le départ de cette dame. De cette dame? Quelle dame? Il y a une dame. Allez, on va lui prendre les couleurs locales direct. Il y a une... Madame, je suis un érudit, je passe partout. Eh bien oui, On l'appelle le caméléon. voilà, c'est le caméléon. On m'appelle le Jarod. Effectivement. Il y a cette dame qui est passée, il y a quelque temps, qui se disait être noble. Alors vous auriez vu le maire avec ses grands yeux comme ça, comme un merlan, là, avec la langue qui pendait. Et je trouve quand même, et personne ne l'a remarqué, à part moi, que depuis qu'elle est partie, bah c'est un peu les emmerdes hein, dans le coin. Et c'était il y a 2-3 mois. Oui, dans ces eaux-là, moi, le teint, vous savez, j'y fais pas attention. Le terre, c'est bien pour les plats surtout. Et Mais ça, c'est Pourriez-nous la c'est la décrire saveur du Sud. vous sauriez nous la dire? Une grande dame, extrêmement bien habillée, les cheveux très longs, bruns, et un truc dans le regard qui dit faut pas m'emmerder. Moi, Et là, elle est où? Elle se rendait où? Oh, bon, elle est partie depuis longtemps. Je sais pas. Au vu de comment elle était habillée et la tête de son chariot vachement bien apprêtée, je pense qu'elle se rendait soit à Routan, une ville qui se trouve près du fleuve, soit à la Cité des Cinq. Hein. Passons à l'Est, à part ça et la guerre en cours, je vois pas ce qu'elle irait faire d'autre. Elle était seule? Je crois qu'elle était accompagnée, mais la personne n'est pas sortie du chariot. Très bien. Merci. Écoutez, vous êtes des gens Sans le- particulièrement sympathiques. Si vous vous rendez dans le sud du royaume, dans une ville qui s'appelle Lippo. Alors attention, pas comme mon concurrent qui fait des grillades un peu plus loin. Ah oui, monsieur Potam. Exactement, Monsieur Potam. Rien à voir. C'est une ville qui s'appelle Lippo. Mon frère Mickaël, il bosse là-bas. Vous allez le voir. Et vous lui dites que vous venez de ma part et il vous fera des bons petits plats lui aussi. Quel est votre nom? Mais je suis le chef Guérard. Voyons. Chef Guérard, mais oui, Guérard Bouchard, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup de votre hospitalité. C'était un plaisir de passer ce repas chez vous. Mais il n'y a pas de souci, mon bon ami, il n'y a pas de souci. Et si vous repassez par Orval, venez me voir. Ce sera avec plaisir. Plaisir partagé. Vous quittez l'auberge. La journée a un peu avancé. Et un garde se dirige vers vous en disant j'ai appris que vous étiez les héros qui allaient nous débarrasser des Blotniks. Écoutez, on a trouvé le marécage d'où ils proviennent. On est prêt à vous escorter jusqu'à là-bas. Oh. Masvardi? Masvardi ou c'est Masvardi? Deux soldats vous accompagnent, vous quittez le village et vous vous apprêtez à vous enfoncer et à découvrir ce marécage sinistre. Et ça sera pour le prochain épisode. Voilà, c'est quand ça s'active que t'arrêtes tout.